Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer un produit pour le moins original et futuriste, à mi-chemin entre des écouteurs classiques et un casque audio sans fil. Il s'agit des Human Headphones. Ces derniers pourraient facilement se retrouver dans un film de science-fiction car ils ont la particularité de recouvrir les oreilles sans avoir d'arceau sur la tête. J'ai donc envie de voir si c'est confortable, si ça tient correctement et bien évidemment si le son en vaut la peine. Mais avant cela, je souhaitais vous reparler de Klink que je vous avais déjà présenté il y a quelques semaines. Si vous ne la connaissez toujours pas, il s'agit d'une assurance qui a la particularité d'être 100% en ligne et qui vous permet d'assurer sans délai de carence vos produits high-tech comme votre téléphone, vos AirPods, vos casques ou encore vos vélos directement depuis leur site klink.fr. Le gros avantage de cette dernière, c'est qu'elle est à la demande, c'est-à-dire que vous choisissez les jours où vous souhaitez l'utiliser grâce à un simple bouton on-off sur l'application. Et bien évidemment, lorsque vous mettez sur off l'assurance, les paiements sont arrêtés. C'est donc un bon moyen d'être assuré quand on en a besoin et de faire des économies lorsque ce n'est pas nécessaire. Après avoir souscrit à l'assurance sur leur site, il vous suffit de télécharger une application pour gérer cette dernière, que ce soit sa désactivation, sa réactivation, une déclaration de sinistre, le suivi du statut de la réparation de votre produit. Tout se passe directement sur celle-ci et vous n'avez pas de paperasse supplémentaire à faire. Et pour rappel, il couvre les dommages accidentels, les dommages électriques ou causés par des liquides et bien évidemment le vol. C'est particulièrement pratique quand on n'a pas trop de visibilité sur ses projets, sur ce qui va se passer ou que l'on veut contrôler son budget. Typiquement, j'évite de faire des déplacements en ce moment, donc je n'ai pas forcément besoin de l'assurance sur certains de mes appareils, donc elle est bien évidemment désactivée et lorsque je déciderai de bouger à nouveau, il me suffira de la remettre en marche en appuyant sur le bouton on et ça me permettra de protéger mes appareils sans avoir à signer de nouveaux contrats. Du coup, si vous voulez en savoir plus sur Klink, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Et si vous comptez assurer vos produits, n'oubliez pas qu'il y a mon code promo Kelvez20 qui vous donne droit à 20% de réduction. Voilà, maintenant je vous propose que l'on passe à la suite du test. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage. Ils sont livrés dans ce cube qui objectivement est plutôt sympathique. Ça ressemble à des sortes de cache-oreilles sans arceaux. La forme est plutôt originale. Et voici ce que ça donne une fois qu'ils sont portés. Honnêtement, je ne trouve ça ni moche ni beau. Ça peut être un accessoire comme un autre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Votre musique, votre vie, votre voix. Les promesses sont les suivantes. A priori, on est censé pouvoir l'utiliser toute la journée parce que c'est confortable et que la batterie est conséquente. C'est un casque, donc on est censé avoir un meilleur son qu'avec des écouteurs, notamment au niveau des basses. Apparemment, on peut même les utiliser comme une enceinte Bluetooth. Ça, honnêtement, c'est assez inédit. C'est la première fois que je vois ça. On peut également les utiliser pour parler avec quelqu'un qui ne parle pas notre langue. Il y a une traduction instantanée intégrée. Ça demande à être testé, mais je trouve ça super intéressant. En sachant qu'on peut le contrôler à la voix et de manière tactile et qu'on peut l'utiliser également pour accéder aux assistants vocaux traditionnels que vous commencez à bien connaître. Ok, et bien j'ai hâte d'essayer tout ça. Allez-y, portez-les. Ok, donc nous avons les deux parties du casque qui sont juste ici. Pour être honnête, elles sont assez légères et encore heureux puisqu'on va devoir les porter sans avoir d'arceau pour équilibrer le poids sur notre tête. Visiblement, c'est aimanté. Donc là, on a le tutoriel. Visiblement, ça a l'air d'être assez simple à installer. Le câble de chargement qui a un design également assez original. Il possède un embout en USB-C. Et visiblement, on a encore d'autres choses au fond de la boîte. On a un bloc secteur américain, puisque pour l'instant, le produit n'est pas encore officiellement disponible en France. Ici, on a des feed pads qui sont censés nous permettre d'accrocher correctement et confortablement les deux parties du casque à nos oreilles. Et pour finir, nous avons ce qui semble être le boîtier de chargement et qui lui aussi a un look futuriste. Comment ça s'ouvre ? Ah ok, il suffit de tirer. Ah non, en fait, ça c'est juste un bout de plastique qui est censé permettre à l'étui de garder sa forme. Ok, donc ce dernier est partiellement ouvert. Parfait, je vais lire la notice et je vous retrouve d'ici quelques instants. Ok, c'est bon, j'ai tout lu. Honnêtement, ça a l'air plutôt simple. Pour la première étape, il va falloir télécharger l'application officielle. Donc c'est parti. Human Headphones. Ok, il le trouve facilement. Voilà, l'application est installée. Ensuite, il va falloir que je décolle les deux parties de mon casque et c'est là que ça va devenir intéressant puisqu'en fait, il est composé de multiples parties que je vais vous montrer. Il y a bien évidemment la coque qui, elle, ne bouge pas et de l'autre côté, on a deux éléments interchangeables qui sont l'attache qui se place derrière les oreilles et le coussinet. Ce qui signifie qu'on a 4 combinaisons possibles sur chaque partie avec les recharges qui sont ici pour adapter le casque à notre morphologie. Donc a priori, si j'ouvre ici, on va voir qu'il y a des tailles supplémentaires.
Ok, donc effectivement, là, on a une mousse plus fine que celle qui est déjà installée à l'intérieur. Et on a deux autres membranes qui sont censées venir remplacer l'extrémité juste ici, au cas où elle serait inconfortable. Ok, donc avant de les placer sur mon oreille, je vais les connecter à l'application, en sachant qu'ils s'allument automatiquement lorsqu'ils sont décollés. Alors, est-ce que ça va fonctionner rapidement? Eh bien oui, il les a tout de suite détectés. Et voilà, ils sont maintenant connectés. Une fois que c'est fait, je peux les mettre en place sur mes oreilles. Donc les côtés sont indiqués discrètement en bas. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, l'attache s'écarte. Donc on va voir si j'arrive à mettre ça facilement sur mon oreille. Non, ça marche absolument pas. Alors comment? Ah, là je crois que c'est bon. Oui, ça a l'air en place. Par contre, j'ai l'impression que ça peut tomber à tout moment, donc je ne sais pas si je l'ai mis correctement. Je vais essayer avec le deuxième, on va voir. Ok. Bon, en tout cas, j'entends du son. Enfin, j'ai entendu que ça s'était connecté. Ils sont pas vraiment hyper serrés, hyper collés contre mes oreilles, donc j'ai l'impression qu'ils peuvent partir à tout moment. Même si ça ne semble pas vraiment être le cas. Je vais essayer de bouger dans tous les sens. Ah ouais, bah si, ça peut tomber là, c'est pas très sécurisé. Alors soit je l'ai mal mis, soit il va falloir que je change l'une des deux parties pour que ce soit un peu plus serré. Ah non, franchement là c'est vraiment bizarre, c'est peut-être qu'il faut que je m'habitue, mais ça me paraît pas très rassurant pour être honnête avec vous. J'ai l'impression que ça sort trop facilement. Et il précise bien sur l'application que l'on doit se sentir confortable tout en ayant l'impression que ça tient correctement, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on va devoir changer quelque chose. Donc je vais essayer de changer la partie en caoutchouc puisque le coussinet est déjà assez épais. Regardez, je n'ai vraiment aucune difficulté à retirer ça. Et du coup, je vais les remplacer par ceux-ci qui ont l'air effectivement un peu plus gros. Alors, est-ce que ça se remet facilement? Ça, c'est une autre question. Ouais, c'est bon. Ok. C'est pas galère. Je peux remettre ça sur mon oreille. Ah oui. Ah bah là, je sens tout de suite la différence. Ok. C'était donc ça. Le coussin, lui, il ne me pose aucun problème, c'est confortable. C'était vraiment l'accroche qui posait problème. Ok, donc là, effectivement, c'est confortable et la tenue semble meilleure. Et côté visuel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'habitude, les arceaux, ça a tendance à nous décoiffer, alors que là, c'est plutôt discret, c'est petit. Franchement, j'aime bien. Donc ensuite, il nous présente les contrôles tactiles. Donc a priori, si j'appuie, ça va arrêter la musique. Voilà, effectivement. Si je glisse vers l'arrière, ça va remettre au début. Oui, ça a très bien marché, parfait. Si je glisse vers l'avant, ça va passer au morceau suivant. Non, ça a lancé le contrôle vocal. Alors peut-être que je me suis planté. Ah! C'est en train d'appeler quelqu'un! Non, non, non! Ok. Ah oui, il faut faire attention avec ce genre de truc, hein. Quand on swipe vers l'avant, ça passe au morceau suivant. Aucun problème pour ça, c'est super. En même temps, vous voyez ma playlist du moment. Et quand on glisse vers le haut ou vers le bas, ça augmente ou baisse le son. Ouais, parfait. Est-ce qu'on peut le faire sur l'autre? Oui, ça marche sur les deux. Alors ça, c'est plutôt cool. Ok, donc ça fonctionne plutôt bien. J'entends l'environnement autour de moi. Le seul souci, c'est que j'entends ma voix un peu en décalage. Donc c'est pas aussi bien que d'autres casques que j'ai pu tester, comme par exemple les AirPods Max, qui peuvent effectivement faire en sorte que vous soyez conscient de votre environnement, sans pour autant vous entendre parler. Voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est assez particulier. Enfin, pour être clair, ce n'est pas le fait que je m'entende parler qui est le problème, c'est plutôt qu'il y ait un petit décalage et que ça fasse un peu robotique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin bon, c'est un détail, c'est pas ça qui va m'empêcher d'apprécier le produit. Et puis bien évidemment, on peut aussi activer l'assistant vocal avec ce dernier. Parfait, maintenant on peut se pencher sur l'application qui va avec. Donc il suffit de coller les deux parties, et là il est en train de se mettre en mode speaker. Voilà. Alors, est-ce que ça marche? Je vais lancer une de mes vidéos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série où je teste des recettes Instagram. La tendance du moment, les Hot Chocolate Bombs. Ok, donc ça fonctionne, mais pour être honnête avec vous, je ne trouve pas le son incroyable, en tout cas dans ce mode enceinte. Mais effectivement, selon les situations, ça peut servir, ça peut dépanner, d'autant plus que c'est hyper compact. Et avant de passer au test de la traduction automatique, je vais le mettre à charger, puisque comme vous le voyez, il ne reste que 6%. Alors, le câble est juste ici. Je vais brancher ça. Il ne me reste plus qu'à les mettre par-dessus. Parfait. Et comme vous le voyez, on a ici un petit témoin lumineux qui indique que ça charge. Bon, ça charge depuis un peu plus d'1 heure et nous en sommes à 65% de batterie. Honnêtement, on a déjà vu plus rapide. Je vais les replacer sur mes oreilles. Bon, c'est simple, hein. Aucune difficulté à les mettre en place.
C'est bon, ils sont connectés. Ah, ça fait toujours bizarre au début quand je les porte, mais après je m'y habitue assez rapidement. Et du coup, maintenant, on va pouvoir tester le mode traduction. Donc je vais dans l'onglet correspondant. Donc on peut bien évidemment choisir sa langue. Il a détecté que la mienne était le français. Et il y a 3 modes disponibles, Quick, Group et Speaker. Donc je vais essayer le Quick. Donc là, a priori, ça va traduire le français que j'entends en anglais. Martin va à la boulangerie. C'est bugué, hein. Je vais relancer. C'est bugué, c'est bugué. Mais ça a marché il y a un instant, je comprends pas. Ça a l'air bugué cette histoire quand même, hein. Erreur. La configuration audio n'est pas disponible. Mais c'est à jour pourtant. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas, il y a un problème. Oh là là, pourquoi à chaque fois que c'est moi qui teste des choses, il y a des choses qui ne vont pas? Ok, donc malheureusement c'est complètement bugué et je ne sais pas pourquoi. Ça a marché pendant quelques instants et comme je ne filmais pas, j'ai voulu recommencer. Je n'aurais peut-être pas dû, mais au moins on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas au point. Surtout que là, c'était une promesse assez intéressante. Je vais réessayer une dernière fois. Ah, ça marche! Ah, c'est bon, ça marche! Comme vous pouvez le voir, ça a traduit. Donc là, lorsque je vais appuyer, le micro va s'ouvrir et ça va enregistrer ce que la personne est en train de me dire. Et lorsque j'arrêterai, ça traduira automatiquement ce qui a été prononcé. Ok, tu vas pouvoir m'aider, papa? Jean promène son chien. Walk his dog. Bon, il a juste entendu « promène son chien ». Peut-être qu'il faut parler plus fort. T'es un peu loin, tu peux te rapprocher? Dis-moi une autre phrase. Quand je te dis... Ah non, pardon. Martin Oh, va... I'm sorry. I'm sorry. C'est compliqué parce que là, du coup, il a traduit ce que j'ai dit. J'ai dit « ah pardon », il a traduit « ah pardon ». Bref. Martin va à la boulangerie. Martin goes to the bakery. Ouais, écoutez, ça marche plutôt bien, là. Ok, donc je ne sais pas, il y a eu un petit bug, et là, franchement, tout a l'air d'être revenu en ordre. On va maintenant essayer avec une phrase un peu plus longue pour voir si ça tient la route. Hier, j'ai fait du bateau. La mer était belle. Ensuite, je suis rentré. Yesterday I went boating. The sea was beautiful. Then I came home. Ah bah ça marche parfaitement. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Ah, j'aime bien, je valide, hein. Écoutez, je suis agréablement surpris, ça marche plutôt bien, en tout cas lorsqu'il n'y a pas de bug, et je pense que ça peut être vraiment utile dans de nombreuses situations. Je trouve ça beaucoup plus pratique que de devoir aller sur une application et tendre son téléphone à chaque fois. Surtout, ça peut être assez dangereux lorsqu'on est dans des zones qui sont fréquentées par des pickpockets, alors que là, avec le casque, c'est plus direct, c'est plus rapide, et c'est surtout plus intuitif. Du coup, je vais m'arrêter là pour l'instant, et je vais continuer à l'utiliser en conditions réelles pendant les prochains jours, pour pouvoir vous faire un retour d'expérience plus complet. En sachant que si vous discutez avec quelqu'un dans une langue étrangère, vous pouvez lui donner la moitié du casque et ça lui permettra de bénéficier de la traduction également. Après avoir utilisé les Human Headphones pendant plusieurs jours, je dois avouer que je suis un peu dubitatif. Leur apparence est étonnante, le son est bon et le casque possède des fonctionnalités intéressantes, mais en termes de confort, je suis assez déçu. Ce n'est clairement pas un produit que l'on peut utiliser plusieurs heures d'affilée sans ressentir de gêne autour des oreilles. Par ailleurs, n'espérez pas danser frénétiquement avec ou même faire du sport car il bouge pas mal et on a vraiment l'impression qu'il peut tomber à tout moment. En réalité, ça n'arrive jamais, mais ça reste néanmoins désagréable d'avoir cette sensation en permanence. Je classerai donc cette innovation dans la catégorie des fausses bonnes idées, et comme vous l'aurez compris, ce n'est pas un crash test validé pour ma part. Les écouteurs classiques et les casques avec un arceau ont encore de beaux jours devant eux. C'est maintenant terminé, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires d'autres idées d'objets à tester pour les prochains épisodes. Et si vous souhaitez assurer vos appareils électroniques, je vous invite à découvrir Clink dans les meilleures conditions en utilisant mon code qui vous donne droit à 20% de réduction et en visitant le lien qui est dans la description. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.